Nous sommes en train de réaliser l'étape d'empâtage. On mélange du malt d'orge et de l'eau. Le malt d'orge, c'est de l'orge qui a germé. On a pris les graines d'orge et on les a fait tremper, ce qui a entraîné la germination des graines d'orge. Cela a entraîné une production d'enzymes, les amylases et les protéases. Bon. On alterne l'ajout d'eau et de malt de façon à maintenir la température entre 63 et 68 degrés, car c'est la température moyenne d'action des différentes enzymes. Les protéinases vont hydrolyser les protéines en acides aminés. Ces acides aminés vont servir de nutriments pour la levure. Les alpha et bêta amylases vont hydrolyser l'amidon en maltose et dextrine. Les maltoses vont être transformées par la levure, par la fermentation. Les dextrines, elles, ne vont pas être fermentées, mais elles vont servir de corps à la bière. Donc le glucose met en évidence l'amidon. On voit donc la diminution de la teneur en amidon au cours du temps. On passe donc de bleu foncé au jaune en fin d'empâtage. L'amidon a donc bien été hydrolysé en glucides simples. Donc la deuxième étape après l'empâtage, ça va être la filtration du mou obtenu par les drèches qu'on va récupérer. On va extraire tout le jus sucré du mou et on va faire plusieurs étapes de filtration successives pour récupérer le maximum de glucides. Donc, pendant cette étape, on va rajouter du houblon qui est une plante et qui se présente sous cette forme. Et pour la fabrication de notre bière, nous allons nous en servir en matière sèche sous forme de granulés comme ceci. Donc le houblon sert à aromatiser la bière. Il existe deux types de houblon. Il existe le houblon amérisant qui apporte l'amertume à la bière et le houblon aromatisant qui sera rajouté à la fin de la préparation pour qu'il soit dénaturé. Pour la cuisson, on porte à ébullition le mou pendant 75 minutes. Cette étape permet de précipiter les matières coagulables et de stériliser la bière. On va ajouter des levures qui vont réaliser la fermentation des glucides présents dans le malt pour les transformer en gaz carbonique et en éthanol. Pour suivre la fermentation, nous allons réaliser différents prélèvements, puis nous allons mesurer la densité grâce à un densitomètre qui nous permettra ainsi de déterminer le taux de sucre dans la bière. Pour pouvoir lire le résultat, nous devons attendre que cela se stabilise. Nous pouvons lire ici que le taux de sucre est de 36. En fin de fermentation primaire, la bière est embouteillée avec un ajout de saccharose pour la fermentation secondaire. Nous avons suivi différents paramètres au cours du temps, la concentration en glucides, en alcool et le pH. Nous observons bien que les levures consomment les glucides en produisant de l'alcool. Le pH, lui, reste stable, proche de 5, pour optimiser l'action des enzymes.